Mériter élève un meilleur, sa condition pas des meilleures. Un jour une magie. La musique donne une âme à nos cœurs et les ailes à la pensée. Pour dire que la musique est le langage universel de l'humanité, elle transcende les mots et touche directement l'âme, comme l'exprime la célèbre pensée de Kant, selon qui la musique est la langue des émotions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine L'Invité, un numéro autour de la musique. Comment avoir une carrière musicale réussie. Et ce matin, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons recevoir pour vous des icônes de la musique béninoise. Est-ce que vous êtes prêts à les recevoir? Nous allons déjà ovationner très fort pour leur montrer toute notre chaleur, s'il vous plaît. Charmant public. Nous sommes le 4 juillet 2026 et dans cette belle salle de l'ONG Excellence, nous allons donc recevoir nos invités dans le cadre du magazine L'Invité. Mais avant de les recevoir ici, avec l'appui de la technique, nous allons écouter un morceau. Merci. Et c'est avec ce beau morceau que nous allons introduire notre premier panéliste. Originaire du Bénin, il fit ses études au Bénin, puis a séjourné en Côte d'Ivoire, où il a travaillé comme professeur de mathématiques et de technologie. Il s'envola ensuite pour la France, où il entreprend des études académiques en musicologie à l'université de Saint-Denis. De retour au Bénin avec la maîtrise en musicologie, il exerce la fonction d'ingénieur de son à la Société africaine des techniques électroniques, SATEL, et d'arrangeur de musique. Il est aussi passionné des arts plastiques, principalement le batik. Il est auteur, compositeur, interprète et a au compteur 6 albums. Il est également écrivain. Aidez-moi à recevoir avec des applaudissements bien nourris Monsieur Marcel Padé. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Alors, cher papa, bienvenue. Merci. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Un mot à l'endroit du public. Merci au public d'avoir fait les déplacements. J'espère que nous allons passer de bons moments ensemble et que nous allons nous prêter à répondre à vos questions. Et qu'à la suite de cela, des vocations vont se susciter à aussi prendre le relais avec nous parce qu'on a besoin de la jeunesse pour passer les témoins. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Nous allons écouter notre deuxième morceau. Merci à la technique. Et donc, vous devez certainement comprendre que nous allons introduire ici et maintenant une brave dame, une maman et désormais également une mémé. Elle, c'est bien sûr Madame Blanche de Souza. Elle est artiste, chanteuse, auteure, compositeur. Elle a démarré sa carrière musicale en 1988 et a aujourd'hui 3 albums à son actif. Nominée au Cora en 1998, au milieu de plusieurs autres distinctions, elle a accompagné à travers ses morceaux de grands moments de joie. Avec environ 40 années d'expérience, elle est aujourd'hui la présidente de l'Amicale des femmes chanteuses du Bénin, une
amicale qui fait des merveilles et promeut les jeunes talents en aidant les femmes à faire la promotion du live. Aidez-moi à la recevoir ici comme elle mérite, Madame Blanche de Souza. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, maman, Madame Rex Souza, bonjour. Bonjour, bonjour à nos amis. Je vous remercie très sincèrement d'avoir pensé à nous, de nous avoir invités ce matin. Merci, tout le plaisir est pour nous. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit du charmant public? Mais c'est l'avenir de demain, nous comptons sur vous. N'allez pas sur un autre chemin, battez-vous, devenez des grandes personnes de demain, des personnalités de demain. Merci beaucoup. Merci, sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci à la technique. Et donc, nous allons sans plus tarder recevoir ici notre illustre invité, bassiste, compositeur et chanteur béninois, Vincent Dossa Akhé-Renou est né en 1948 à Cana, dans la commune de Zogodome au Bénin. Passionné en musique dès le collège, il commence comme bassiste dans l'orchestre de son établissement. À l'origine, il se voyait surtout comme compositeur, mais un jour, en interprétant lui-même l'une de ses compositions pour permettre à un orchestre de l'apprendre, les musiciens découvrent qu'il possède une voix remarquable. Ce moment marque donc le début de sa carrière de chanteur. Dans les années 1960, il joue d'abord avec les orchestres Las Ondas de Sabada, puis Dao Jazz, où il se fait remarquer pour son talent et sa forte présence scénique. En 1968, il rejoint le mythique orchestre Polyrythmo de Cotonou, l'un des groupes les plus célèbres d'Afrique de l'Ouest. Au sein de cette formation, il devient l'un des piliers du groupe et le deuxième compositeur après Clément Melomé. Sur scène, il impressionne par son énergie et ses interprétations, allant même jusqu'à reprendre les titres du légendaire James Brown. En 1978, il quitte le groupe pour entamer une carrière solo et enregistre un album au Nigeria. Plus tard, il sort également l'album Chemin de Croix en 2005 et plusieurs années après, il est rappelé par ses anciens collègues de Polyrythmo pour participer à des tournées internationales, preuve de son importance dans l'histoire du groupe. Avec plus d'un demi-siècle de carrière, Vincent Akhé-Renou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, reste l'une des grandes figures de la musique béninoise et un symbole de l'âge d'or du polyrythmo. Il a contribué à faire rayonner la musique du Bénin à travers le monde. Aidez-moi à le recevoir donc ici avec des applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. Merci. À nouveau, bienvenue à vous, chers invités, éminents panélistes. Merci de répondre présent à ce numéro du magazine L'Invité, un magazine éducatif, culturel, qui oriente surtout la jeunesse et tous ceux qui ont soif de la connaissance, d'avoir des informations nécessaires pour s'orienter. Et pendant que nous préparions le numéro de ce magazine, nous avons promené notre micro pour réaliser un micro-trottoir. Est-ce que vous voulez suivre l'élément et avoir l'avis des gens sur les artistes musiciens? Oui. Avec l'appui de la technique. Merci. Bon, la musique, de mon côté, c'est quelque chose de distraction, pour se divertir.
Bon, souvent Stromae, j'adore beaucoup. Et puis Damso aussi, je l'écoute. Bon, Bénin, Vano, je l'écoute aussi. Bon, un peu tradition, polyrythmo et c'est comme ça. Il y a beaucoup d'artistes que moi j'aime. Par exemple, Vano, les artistes français surtout, Nino, Kazo, Nikano, un peu de tout. Par exemple, quand c'est un temps, à l'époque, à Omodi, et fond nous non, il y a nous canton les polyrythmo et les modi, il y a nous canton les bonhommes. Mais là, quand c'est un temps, j'ai la pino, et il y a nous canton les bonhommes. Il y a DJ Vicky, par exemple, il y a Rischool, il y a Saboran aussi, oui. Ramener, rassurer les gens, et tous les noms d'or, ou non, mes conseils quoi. Du passé, c'est plus, ça donne plus de conseils et plus calme à écouter. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est plus calme parce que ce qui est dedans, c'est que genre, les conseils qui sont dedans, c'est toujours actif de nos jours. Et puis même pour maintenant, c'est juste pour faire danser pour quelques mois, quelques années et puis ça part. Avant, il y avait la musique de nos anciens. Maintenant, il n'y a plus ça. Il y a maintenant la jeunesse qui a tout changé. Sinon, il y a tout le jajaja dans ce port nous et tous les mêmes bords. Et tous les sortes de nous plombs mais ouais. Et quand tous les caca, quand na sobo nous akana do ba melesi kadienoi. Quand na sobo na inu yende men boto no pemena kai boto wana. Et selon mon nous de kado. Quand ce n'est que tous les si caméras. Merci donc à la technique. Et donc voilà, éminents invités, ce que les uns et les autres pensent des artistes aujourd'hui. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Nous allons faire un tour de table. Mais je pense que on a, disons, un petit tableau de notre environnement à travers ce micro-trottoir. Et j'aime beaucoup d'admiration pour le dernier intervenant en fond, qui a tout résumé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des chansons qui enseignent plutôt que des chansons qui, disons, dépravent. Donc je pense que c'est quand même bien dit. Maintenant, il y a aussi l'autre aspect que beaucoup de jeunes sont extravertis à l'écoute. C'est-à-dire on écoute beaucoup plus les artistes étrangers que les artistes de chez nous, ce qui n'est pas le cas dans certains pays africains. Merci. Alors, Madame de Souza. Moi, il y a le tout premier qui a parlé a attiré mon attention. La musique, ce n'est pas une distraction, c'est un métier comme tout autre. Et je pense que les gens ont bien raison de dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de musique de distraction qu'on peut écouter dans les bars pour boire, c'est vrai. Mais il y en a parmi eux qui font de la bonne musique et qui font des musiques qui conseillent, qui donnent des conseils et tout. Donc, on ne peut pas dire que tout est mauvais, non. Il y a de bon. Il y a de bon. Merci à vous, chère maman. Alors, doyen Renou. Merci, madame. Je retiens de ce petit documentaire que les gens sont au parfum de ce qui se passe dans le pays. C'est vrai, on peut tirer le bon grain de livret par rapport à la jeunesse, mais parmi eux, il y en a qui font de très bons boulots. Je les remercie. La musique n'est plus une distraction aujourd'hui. Nos parents, nos aïeux pensaient que c'était une distraction et ne voulaient pas qu'on fasse de la musique. Aujourd'hui, c'est une industrie très, très rentable. Donc, on ne peut plus parler de musique distraction. On doit considérer la musique comme un métier et une industrie productive. Merci. Merci, doyen. On doit considérer la musique comme un métier. C'est ça, en bonne et due forme. Absolument. D'accord, merci à vous. Et partant de là, dites-nous, maman Rex Souza, comment peut-on définir la musique, s'il vous plaît? Comment peut-on définir la musique? Définir la musique. La musique, c'est l'art de combiner des sons qui sont agréables à l'oreille.
Donc, je pense que c'est l'explication qu'il faut. Hein. Merci beaucoup. Est-ce que le doyen Kpade a quelque chose à ajouter? Peut-être que au cours du débat, on pourra approfondir sur tout ce qui a été dit. D'accord. Je reste donc avec vous. Dites-nous quelles sont les catégories de corps qui existent dans la musique. Parce qu'on parle de compositeurs, d'auteurs, de chanteurs, d'ingénieurs de son. Oui, je vous remercie. On ne pourra pas tout dire sur ce plateau, mais on va parler de 4 grandes familles de métiers de musique. Le premier métier, la première famille, c'est la famille de la création, qui englobe donc les artistes, les interprètes et les compositeurs, ceux qui vont créer, donc tout ce qui tourne autour de la création. Ensuite, la seconde famille, c'est la famille de la technique, qui va regrouper donc tous ceux qui travaillent autour de la production du son. Les ingénieurs du son, la technique, enfin tout ce qui va avec. Ensuite, il va y avoir le côté business, le côté affaires, c'est-à-dire ça va regrouper les éditeurs, les producteurs, parce que ce sont eux qui vont mettre de l'argent pour produire les artistes, les éditeurs. Donc tout ce groupe-là, enfin ça regroupe la famille la troisième famille. Et enfin la quatrième famille, c'est la famille de la transmission. La transmission, c'est-à-dire c'est la pédagogie, c'est les écoles de musique, c'est comment apprendre à lire et à écrire la musique. C'est la musicologie, enfin il y a toute une encore déclinaison qu'il y a autour de ça qu'il faut entrevoir. Donc je vais dire en résumé, si vous voulez vraiment vous engager dans la musique, c'est fini la période où on peut dire j'ai le don. Le don seul aujourd'hui ne suffit pas. Il faut vraiment aller à une école de musique pour apprendre. Il faut être créatif. Merci à vous. Alors, doyen Harry Renou, dites-nous comment est née en vous la passion de faire de la musique. Parce que ça fait quand même demi-siècle aujourd'hui, sinon plus, que vous êtes dans le domaine de la musique. Et vous faites toujours des merveilles. Dernièrement, encore, vous étiez au Brésil, je rappelle. Et donc, comment est née cette passion? Cette passion est née quand, au collège, j'écoutais les chanteurs et chanteuses françaises, leurs textes, leurs mélodies qu'ils développaient, la sensation que je ressentais quand j'écoutais ces textes-là m'ont amené à devenir musicien. Et quand je suis passé au professionnel, je ne savais pas que j'allais rester musicien. Parce que sur un coup de hasard, le premier disque que l'orchestre a sorti était un grand succès qui a fait le tour du monde. Et les éloges venaient de toutes parts et j'ai compris que c'est quelque chose qui pouvait nous permettre de vivre. J'étais au collège et même si je fredonnais ces chansons aujourd'hui, nombre de vous ne sauraient pas ce que c'est. Mais il y avait les Françoise Hardy, les Johnny Hallyday, les Charles Aznavour. Quand vous écoutez leurs textes, vous tombez amoureux de ce qu'ils font. On tombait amoureux. Et très tôt, à notre époque, on créait des cahiers de chants. Et il faut noter qu'on ne pouvait écouter ces chansons qu'à la radio nationale. Et c'est seulement les dimanches que vous pouviez écouter de la variété musicale. Il y avait des radios publiques. Alors on prenait sur nous le temps d'aller attendre aux heures de diffusion. On allait aux radios publiques. On copiait un peu de ce qu'on pouvait retenir. Le dimanche suivant, on revenait copier. Et on essayait de trouver des photos romans qu'on découpait pour illustrer ces chansons. Ça nous rendait amoureux. Je suis devenu amoureux de la musique. Et moi, j'étais instrumentiste. Je faisais de la guitare basse quand j'ai commencé. Alors, j'ai composé une chanson
il y avait un très grand orchestre dans le pays. C'était Las Ondas de Sabada, dirigé par Ocho Ignacio Blasio. Comme je voulais du succès, j'ai été voir cet orchestre-là. Je n'ai pas demandé à mon orchestre à cette époque de jouer pour moi. Je suis allé voir ce grand orchestre. J'ai dit, j'ai des chansons, je voudrais que vous m'aidiez à les réaliser en album. Et le chef d'orchestre me dit, bon, chante, on va écouter. J'ai dit, je ne suis pas chanteur. Votre chanteur va les reprendre. Il dit, mais avant que leur chanteur ne reprenne, il faudrait bien que je fredonne ce que j'ai fait. Et quand j'ai commencé par fredonner, il m'a dit, non, vous êtes un bon chanteur, vous allez chanter vous-même. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. C'est comme ça que je suis devenu chanteur. Sinon, je n'étais pas fait pour chanter. D'abord, je ne suis pas un très bon chanteur, j'essaye d'être parmi les chanteurs. Donc, c'est comme ça que je suis devenu amoureux de la chanson, je suis devenu compositeur. En écoutant ce que les autres ont fait, j'essayais de faire comme eux, en y introduisant des sonorités de chez moi pour en faire quelque chose de particulier. C'est comme ça que je suis devenu musicien. Merci, c'est une histoire très passionnante. Ça s'applaudit une fois encore, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, Madame Rex Souza, vous avez même été nominée au Cora 98. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez fait danser beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités, enfants, grands. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous faites toujours du chemin. La passion, c'est venu d'où? Bon, d'abord, avant de dire tout ça, je dis un grand merci à mon tout premier arrangeur qui a fait le son qui m'a amené au Cora 98. Est-ce qu'on peut applaudir cela, s'il vous plaît? Je ne savais même pas. Elle a dit qu'elle ne savait pas. C'est lui qui a arrangé mon tout premier album. Je lui dis merci, un grand merci. Chez ma maman, dans leur famille, c'est des musulmans. Mais pour organiser les fêtes, au lieu d'aller inviter les gens, c'est les yaos, c'est les cousins et autres qui travaillent à la maison, qui répètent pour préparer les fêtes. Donc c'est de là que ce don-là est parti. Cette envie de chanter est partie. Maintenant, au collège Bégamin, il y a les activités culturelles qu'on faisait dans le temps, coopérative culturelle. Je suis entrée dans le groupe de musique au collège. Et un jour, je suis allée à l'ORTB et cousine Angèle, paix à son âme, m'a rencontrée. J'étais avec son DAD là où on parlait quand il a dit « Ah, mais quelle est cette belle petite fleur ?» Et l'autre lui a dit « Ah, ben c'est une chanteuse, elle chante. » Ah, ben j'ai une émission spéciale fin d'année 97, non, 88. Est-ce que tu peux composer une chanson pour la fin de l'année? Wow. Je lui ai dit oui. Simplement. Simplement. Et je suis partie avec son DAD, la compé à son âme aussi. Je lui ai dit, Fofo, je fais comment? Il dit, ah, ben va composer, tu es une chanteuse. Je suis allée, j'ai composé la chanson, j'ai demandé aux aînés de m'aider à corriger. Ils m'ont corrigé le texte. Et puis, voilà, j'ai eu la chance de passer sur l'émission à la télévision. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'était une chance que j'ai eue. Et quand on a fait l'émission, c'était vraiment en live. Donc, du coup, mon tout premier passage était vraiment en live. Et les gens ont apprécié, les gens m'ont apprécié. C'est de là que l'envie de devenir réellement professionnel est partie. Et c'est parti de là. Et c'est parti de là. Donc, du coup, il y a eu plein d'autres choses qui ont suivi. C'est ça. Et puis, voilà. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ça s'ovationne. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, doyen Marcel Padé, professeur de mathématiques, de technologie, puis aujourd'hui à la musique. Comment vous en êtes arrivé là? On écrirait un livre pour parler de mon parcours musical. Mais déjà très tôt, en tant qu'enfant, je jouais les kaletas. C'est-à-dire que ça a commencé par là. Et des fois, j'étais dans le masque, je dansais.
Mais des fois aussi, j'étais parmi les musiciens pour jouer les tambours, les cloches. Et puis après, en grandissant, il y a l'environnement social, c'est-à-dire les amis du quartier qui avaient une guitare. Je dis, moi, je venais d'une famille modeste, donc je n'avais pas de guitare. Donc j'allais, disons, chez un ami que je voyais, c'était d'ailleurs mon voisin, Rounou Caliste, qui travaillait à l'époque à la Sonadère. Et donc c'était lui qui avait une guitare. Donc quand il déposait la guitare et qu'il allait dans sa chambre, moi j'allais rapidement prendre la guitare et puis je grattais dessus. Et dès que je le voyais venir, je déposais la guitare. Donc, mais lui, il m'observait, il savait bien. Et puis un jour, il m'a plus laissé le temps de me cacher. Il m'a dit, mais tu veux vraiment apprendre à jouer? Et là, j'ai dit oui. Donc il m'a appris à jouer. C'est parti de là? C'est parti de là. Et donc, avec les amis du quartier aussi, on se mettait ensemble pour acheter des recueils d'accords. Parce que pour jouer de la guitare, il faut apprendre à jouer d'abord les accords. Donc, on en achetait et on apprenait à jouer ensemble déjà dans le quartier. Et beaucoup plus tard, j'ai été repéré par l'un des membres de Jonas Pedro, et Gilbert Dossou, je crois, qui était Gips, qui était aussi guitariste dans son orchestre. Et j'ai travaillé avec ce petit groupe pendant un certain temps. Ensuite, j'ai travaillé aussi avec Angélique Kidjo, surtout avec son frère. Alors, sur ce volet-là, je vais vous dire quelque chose qui est phénoménal, qui montre que cette dame qu'on appelle Angélique Kidjo avait bénéficié d'un environnement familial qui lui avait permis d'arriver là où elle est. Quand on allait répéter chez les Kidjo, à Maro Militaire, on ne voyait pas Angélique. On travaillait seulement avec son grand frère, Oscar Kidjo, et c'est seulement sur scène qu'Angélique nous rejoignait. Et dès qu'elle a fini son tour de chant, elle disparaît. Donc, je peux vous dire, oui. Donc, ça a été une école pour moi parce qu'avec Oscar est quand même un monsieur très rigoureux. Si vous devez interpréter un morceau et que vous ne pouvez pas le jouer, il dit, Marcel, si tu ne peux pas, tu laisses. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Donc, j'ai avalé des morceaux coriaces et on les a joués. Ensuite, après mon BPC, j'ai rejoint Porto Novo. J'ai joué avec l'orchestre d'Aomelo. Après, on a créé l'orchestre Les Kings. Ensuite, comme je ne voulais pas rester seulement avec mon baccalauréat, j'ai quitté le Bénin, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai enseigné pendant quelques temps. Et puis après, j'ai eu mon prix podium en 1979 avec l'orchestre Yamoussoukro Orchestra. Wow. Et par la suite, un musicien ivoirien m'a dit, mais monsieur, vous n'êtes pas fait pour l'enseignement, votre vie c'est dans la musique. Oh, ça s'applaudit s'il vous plaît. Et il a compris. Il avait vu quelque chose en vous. Et donc, j'ai travaillé pendant 5 ans en Côte d'Ivoire comme enseignant, mais j'ai fait mes économies. Et puis, je suis allé en France pour m'inscrire dans une faculté de musique parce qu'effectivement, j'ai compris que pour faire carrière dans la musique, c'est bon de savoir jouer, d'être applaudi, d'avoir le mais don. C'est aussi très bien de savoir écrire la musique, de savoir lire. Parce que ça vous ouvre des portes, ça vous permet de faire des choses. Ensuite, je me suis lancé dans la recherche musicale. Et moi, je suis arrivé à un point où je montrais que les signes du Fa peuvent être lus comme des gammes de musique qu'on peut étudier. Le travail est fait, le document existe. Donc, pour vous résumer sur ce dernier volet, oui. Les signes du Fa nous donnent en tout cas 512 possibilités de gamme, sachant que chaque gamme a 9 sons, contrairement à la musique occidentale qui nous dit qu'il y a 7 sons. Mais on part de ces 7 sons-là pour arriver à 9 sons. Donc nous avons une richesse. Quand on nous dit que le Fa est une richesse, ça ne s'arrête pas seulement à la divination. On peut en faire aussi une interprétation musicale pour faire évoluer nos instruments de musique et pour faire évoluer les créations musicales. Enfin, je m'en arrête là. Merci à vous, doyen. Est-ce qu'on peut ovationner pour lui? C'est un parcours assez riche.
Impressionnant également, merci. Alors dites-nous, Maman Rexouza, quel est votre secret de réussite? Est-ce que la réussite a un secret? Non. Il faut travailler, c'est tout. Il faut travailler, il faut suivre le conseil des gens et il faut être aussi patient. Parce que les musiciens, quand vous travaillez avec les musiciens, ce n'est pas facile. Il y en a qui ont de très bons caractères, qui vous encadrent, qui parlent avec vous. Mais il y en a qui, pour un oui ou un non, vous envoient balader. Donc du coup, il vaut mieux être très patient, apprendre à écouter les gens et être humble dans ce qu'on fait. Voilà. Merci. Alors, Doyen Rehenou, Oui. comment a été votre parcours et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que vous avez un temps évolué en solo, mais vous êtes revenu en force à Polyrhythmo et vous avez même effectué un voyage dernièrement au Brésil. Alors, parlez-nous un peu des difficultés que vous avez rencontrées et comment vous avez pu vous en sortir. Merci. Il faut dire que moi, je suis un autodidacte. Je n'ai pas appris à faire de la musique. J'ai appris à faire de la musique comme ça, par les autres, par ce que j'entends, par ce que je vois. Au point où j'ai eu des possibilités d'apprendre la musique. Et j'ai dit non, j'ai décliné l'offre parce que je me suis dit, ce que je fais en tant qu'autodidacte plaît déjà. Si je dois apprendre la musique, je me découvrirai des erreurs dans ce que j'avais fait, mais qui plaisaient aux gens. J'ai dit non, mais je préfère rester autodidacte. Je suis resté autodidacte. Je le dis sous le contrôle de l'expert. C'est un petit frère très talentueux, professeur de musique. Polyrhythmo, j'étais membre d'un orchestre qu'on appelait le Dao Jazz. Et Polyrhythmo est fait de deux entités. Il y a ceux qui sont venus du Sonny Blacks Band. Et moi seul, je venais du Dao Jazz. L'orchestre a été formé devant nous par Melome Clément et Kentosu Kukui André. Ils étaient les deux à s'asseoir pour parler de l'orchestre, pour donner le nom et une naissance à cet orchestre-là. Très tôt, tout allait bien, mais vivre en symphonie avec des gens, même s'ils viennent de chez toi, ce n'est pas facile. Il y avait tellement de problèmes entre nous, mais le chef d'orchestre très tôt nous avait demandé de nous respecter, de ne pas en arriver aux mains, qu'on peut se chamailler, qu'on peut se disputer, mais qu'on ne devait jamais en arriver aux mains. Celui qui porte la main le premier sera renvoyé. Donc, on se rentrait dedans en bon copain, mais on ne s'est jamais battu. C'est l'une des clés qui a fait que l'orchestre est resté longtemps dans la vie. Deuxième chose qu'il a décidé, qui a permis la longévité du Polyrhythmo, le salaire. Quand on avait des occasions de prestations, quand l'argent tombait, on le partageait à part égale. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de sous-chef. Ça a fait que personne n'a envie de sortir pour aller créer un groupe et en être le responsable. Aujourd'hui, les jeunes se disloquent rapidement parce qu'il y a quelqu'un qui joue les chefs et qui prend la plus grande part. Et les autres se disent, bon, moi-même, je peux aller créer et devenir chef. Ça a fait que les jeunes groupes ne restent pas longtemps. Mais si j'étais venu me demander, je leur aurais dit. Le Polyrhythmo a pris un très bel essor. Très, très bel essor. Mais le premier handicap que nous avions, c'était les producteurs qui voulaient tout pour eux et rien pour nous. Et moi, ça ne passait pas.
J'ai fait cette lutte longtemps. À un moment donné, mes collègues étaient même contre moi parce qu'ils pensaient que j'en faisais trop. Or, quand je luttais pour l'intérêt du groupe, il y avait d'autres qui passaient derrière pour aller prendre des miettes et faisaient capoter tout ce que je faisais. À un moment donné, je me suis dit, il fallait partir. Et je suis parti. En 1978, je suis parti. J'ai fait carrière solo. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour sortir de la merde. La carrière solo a pris de l'envergure quand j'ai sorti mon album de 2005, Vêtu. Et j'étais tranquille chez moi. Le chef d'orchestre m'appelle un jour, il me dit, Vincent, voilà, il y a une aventure. Nous avons une occasion pour aller tourner en Europe. Tu t'étais battu pour ça, ça n'avait pas marché maintenant. Est-ce que tu es prêt à nous suivre? Qui n'a pas envie de découvrir l'Europe? J'ai accepté. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le groupe en 2009. Donc, en toute chose, il y a des difficultés, mais il faut savoir les surmonter. Il faut savoir les dominer, les dompter. Ce n'est pas facile de vivre en groupe et d'être là à parler comme je le fais. Ça n'a pas été facile. Donc, la musique, il y a deux voies. Si vous vous reconnaissez un don dans la musique, vous pouvez y aller solo. Mais en vous faisant enticher d'un arrangeur. Parce qu'aujourd'hui, l'arrangeur permet de donner un visage plus rayonnant à une chanson que vous-même qui restez dans votre coin pour créer des arrangements. Il faut une personne extérieure qui a une vision extérieure à ce que vous avez créé pour vous donner un essor. Soyez fiers de ce que vous faites et vous pouvez réussir. Merci. Soyons fiers de ce que nous faisons et nous pouvons réussir. Merci. Merci. Merci au charmant public. Et justement, Merci. En parlant de réussite, doyen Marcel Padé, est-ce que vous êtes convaincu aujourd'hui ou bien vous vous dites que vous avez réussi en tant que musicien, en tant qu'artiste? Je vais être sincère avec vous. Je pense que, enfin, je parle à mon nom, je parle pour moi d'abord. On fait les choses non pas d'abord pour s'enrichir, mais pour s'épanouir, pour se sentir bien dans sa tête. La richesse vient après. Je crois que le plus important pour moi, ce n'est pas de mourir de faim et de ne pas aussi manquer de moyens quand je tombe malade. Donc, il faut se passionner pour ce qu'on a envie de faire et la richesse, ça vient après. Mais je crois que la meilleure des richesses qu'on a, c'est notre épanouissement. Parce que quand on est épanoui, on peut toujours conjuguer le verbe manger à tous les temps. Merci à vous, doyen. La meilleure richesse, donc, c'est l'épanouissement. C'est ça. Merci et c'est une belle leçon que vous nous donnez en tant que jeune. Merci. Alors, Rex Souza, le doyen Harry Renaud était commerçant pendant qu'il faisait sa carrière solo. Le doyen est écrivain, il fait des tissus batiks. Est-ce à dire que l'artiste béninois ne peut pas vivre seulement de la musique? Bon, aujourd'hui, on peut dire que l'artiste peut vivre de la musique, mais en notre temps, ce n'était pas évident. C'était pas évident. Il faut avoir quelque chose à côté, ton petit commerce à côté pour pouvoir suivre et joindre les deux bouts. Sinon, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec toutes les dispositions qui ont été prises au niveau du ministère par rapport à la jeune génération, ils peuvent dire qu'ils vivent de leur art. Vous comprenez? Mais dans notre temps, nous, on ne pouvait pas dire qu'on vivait de notre art. Et dites-nous, quand on parle de votre musique avec les Bourriens, oui,
Ça fait quand même 30 ans environ. Avec les Bourriens, c'est en 99 que j'ai sorti. Donc, le bien, rythme bon, fait bourrien. 5 ans à peu Ouais, près. ouais. Mais aujourd'hui, même quand vous sortez, que vous jouez, ça attire les gens, on danse. Comment Ça, c'est vous vrai. faites pour faire aimer votre musique malgré la jeune génération? Je ne saurais le dire. Moi-même, je me pose des questions. À un moment donné, j'ai dit à quelqu'un, mais cette chanson refuse de vieillir. Cette chanson refuse de vieillir. C'est sincère ce que je vous dis. Ce que j'ai eu comme agent à travers la chanson de Bourriens, je ne peux pas le dire. À chaque fois où je me lève quelque part, je chante cette chanson, les gens sont contents, les gens apprécient. Je me dis, je remercie cette inspiration que j'ai eue en ce moment et je bénis le Seigneur pour cette chanson et pour les autres chansons aussi. Voilà. Merci. Alors, nous, on avait commencé à en parler, c'est-à-dire la différence entre la musique du passé et celle d'aujourd'hui. On en a parlé brièvement. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Quel regard vous avez, regard comparatif de la musique dans le passé et de ce que produisent aujourd'hui les plus jeunes? Je suis très déçu. Je suis très déçu. Et je suis sincère en le disant. Ce que font les jeunes, c'est normal. La musique est un courant. Ça vient, ça s'en va. Mais aujourd'hui, on ne s'intéresse plus à notre génération du tout. Tout ce qu'on a fait, c'est comme si on a pêché en eau trouble et puis on ne nous invite plus à rien d'officiel. Et quand il arrive qu'on nous invite, vous avez, avec un groupe, vous avez 1 million. Le micro. Avec mon groupe, vous avez 1 million. Pendant qu'un artiste étranger arrive, il a des centaines de millions. Ce sont nous qui payons les impôts. Parce que s'il y a musique encore aujourd'hui, beaucoup se sont inspirés de nous. Et ça ne va pas être gratuit. Il faut qu'on en profite. Et ça ne vient pas. Les jeunes n'ont rien fait de mauvais. C'est leur droit, c'est leur temps. J'ai suivi une interview de Roger Mila, le grand footballeur camerounais la dernière fois, qui dit, nous on a joué au football, mais l'argent que j'entends aujourd'hui, on paye aux joueurs là. Moi, je n'ai jamais entendu. Aujourd'hui, pour engager un joueur, on paye des centaines de milliards. Des centaines de milliards de francs CFA. Roger Mila a joué, c'était une célébrité. Mais il avait des miettes à cette époque. C'est ce que disait ma soeur quand elle dit de notre temps, vous allez jouer, on vous donne 50 000, 100 000. D'abord, ce n'était pas pour l'argent qu'on faisait la musique. On avait envie de ressembler à ceux qui font la musique à l'extérieur, qu'on nous vend ici à longueur de temps. On veut aussi paraître. C'était ça d'abord, ce n'était pas pour gagner de l'argent. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que l'industrie musicale s'est développée qu'on parle d'argent. Sinon, c'était un luxe, un plaisir personnel d'être musicien. Donc, aujourd'hui, les jeunes, la musique qu'ils font aujourd'hui, elle est bonne à écouter, mais elle exclut plusieurs pans de la musique, de la musique de nos jours. Quand vous écoutez les jeunes, autant qu'ils sont, vous n'entendrez pas des brasses dans leurs chansons. Vous n'entendrez pas des jeux de batterie. Il y a des choses qu'ils ont occultées parce que c'est des choses qui se font à l'ordinateur. On ne tient pas compte de certains aspects de la musique. Merci. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Merci. Et donc, je reviens à vous. Quand il arrive qu'on aille à la désillusion, parce que nous avons vu des cas de désillusion de jeunes artistes, je ne veux pas citer de nom, mais qui sont partis dans la douleur. Mais quand ça arrive comme ça, quelle est l'attitude à tenir pour ne pas sombrer? Parce que votre public peut vous aimer aujourd'hui, vous applaudir, comme le public peut ne pas vous aimer demain.
C'est ça. Alors, comment s'en sortir et ne pas sombrer? Je crois que la première chose à accepter dans ce genre de situation, c'est tout juste de faire le constat, de dire que ça n'a pas marché et qu'il faudra trouver une solution. La vie aussi, c'est comme les vagues. Un coup, ça monte, un coup, ça descend. Le plus important, c'est de tout faire pour ne pas sombrer. Merci. Merci. Alors, Maman Rex Souza, je vais poser une question. Bon, ce n'est pas moi qui le dis. Il paraît, on m'a dit, je ne sais pas, il paraît que le monde des artistes est un monde vicieux. Très vicieux. Ah. Très vicieux. Surtout quand vous êtes femme, c'est un monde très vicieux. Mais il faut d'abord être bien éduqué chez soi pour pouvoir l'appliquer. Parce que celui qui est dedans et qui te dit « Ah, si je fais ci, si je fais ça avec toi, je pourrais t'aider à aller de l'avant », ce n'est pas lui qui va aller sur la scène chanter à ta place. C'est toi-même. C'est le travail que tu vas faire que les gens vont apprécier. Donc, du coup, il faut savoir faire la part des choses. Et je reste donc avec vous. Si vous êtes aujourd'hui en face d'un jeune qui a envie de faire carrière dans le domaine musical, je pense qu'on en a parlé de long à large, qu'est-ce que vous pouvez lui dire concrètement pour lui permettre d'y entrer et surtout de pouvoir réussir? Ben, je vais lui dire d'abord de se préparer mentalement, d'être très fort, parce que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Dans la vie, il faut se préparer. Maintenant, pour entrer dans la musique, c'est un autre monde. Il faut vraiment se préparer. Il faut s'attendre à tout. Et il faut se battre pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Du coup, je sais qu'il y a des talents qui seront parmi vous, qui vont sortir demain. Battez-vous, mais ne laissez pas les études. C'est l'erreur que nous avons commise. Quand on a commencé par faire la musique, on s'est dit, bon, on fait la musique, on laisse tomber les études. Non, il faut aller en haut, il faut aller très loin dans vos études et avoir vos diplômes en main et savoir que si dans la musique ça ne va pas, vous pouvez retourner à ce que vous avez appris. J'en ai fini, merci. Battez-vous, battons-nous donc. Et d'ailleurs, quel que soit le domaine, moi je pense en dehors de la musique, je pense qu'il y a toujours des hauts et des bas, quel que soit le domaine professionnel. Et nous devons apprendre à nous en sortir en ayant la tête haute, en ayant le mental fort. Parce que les hauts, ou du moins les bas, ça nous forme. Et ça nous aide à devenir de meilleures personnes. Merci à vous, chers invités. Nous sommes déjà au terme de cette première partie du magazine L'Invité. Et comme vous le savez, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages. Et la musique ne fait pas exception. Nous avons également des livres sur la musique. Est-ce que vous voulez les découvrir? D'accord, nous allons nous rapprocher de la table de livres. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. Alors, charmant public, comme vous le savez, à Bénin Excellence, nous prévoyons toujours quelque chose pour nos invités. Et nous sommes en face d'icônes de la musique béninoise. Et l'administration a prévu quelque chose pour eux. Donc nous allons inviter le responsable du site, M. Camille Padonou, à remettre à Maman Rex Souza son coffret. Et ce n'est pas fini. Nous avons le club de dessin de Bénin Excellence qui a prévu quelque chose pour nos invités spécialement. Et nous allons inviter ici M. Stan avec les productions. Il va nous expliquer ce qu'il a produit pour les invités. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Maoudé Stanislas Agbla. Je suis artiste plasticien, dessinateur, peintre. Et je suis un commissaire d'exposition en devenir, c'est-à-dire ceux qui organisent des expositions pour les artistes. Je remercie les invités de ce matin. J'ai créé une série de 6 tableaux
Mais il y a 3 qui leur sont destinés. Je ne vais pas leur dire ce qui leur sont destinés. Certainement, à travers le titre des tableaux, ils vont pouvoir s'identifier. Donc, merci beaucoup. Merci pour ces beaux moments. Merci à Stan pour ces belles images, ces beaux dessins. Et ça montre vraiment que c'est un numéro particulier. Et nous sommes honorés véritablement de vous avoir avec nous, chers invités. Alors, nous allons passer à l'exercice. Et nos invités vont nous dire ce que ça leur inspire d'avoir des livres sur la musique dans nos réunions à Béné Excellence. En quelques minutes, nous allons faire un tour. On commence avec le doyen. Merci. Moi, j'ai choisi par curiosité ce gros bouquin parce qu'on dit le rock pour les nuls. Et plus haut, avec les nuls, tout devient facile. Alors, ça a poussé ma curiosité. J'ai pris ce livre, je vais le lire. Celui qui est illustré à la une, c'était le plus grand guitariste de tous les temps, Jimi Hendrix. Mort très tôt, je crois qu'il n'avait pas 30 ans avant de mourir, mais très, très, très grand guitariste. Très talentueux. Très, très talentueux. Donc, tout ça a fait que je vais pousser, je vais lire un peu sur lui aussi et savoir si je ne suis pas un nul par hasard qui apporte quelque chose à la postérité. Et merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, en tant qu'invité du magazine, vous avez droit à 1 an d'abonnement offert par la bibliothèque. Voilà. Enchanté. Merci beaucoup. Alors, Maman Rexouza, vous avez fait quel choix? Le solfège pour les nuls. Très bien. Le solfège pour les nuls. Avec les nuls, tout devient facile. Je pense que c'est un livre qui peut aider un débutant, quelqu'un qui commence dans la musique et qui veut apprendre à lire, à écrire la musique, qui veut réellement savoir ce qu'on appelle musique. C'est très important pour cette personne. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Et notre papa, le doyen Padé. Non, le doyen, c'est lui. C'est pas moi. C'est pas à niveau. Même si moi j'ai plus de cheveux blancs que lui. Le petit doyen. Le petit doyen. Alors, j'ai choisi le même livre que ma sœur, sauf que les couvertures ne sont pas les mêmes, mais les contenus sont identiques. Je pense que c'est pas pour rien qu'on a inventé le mot maintenance. Pour maintenir. Même si on sait, il faut toujours relire parce que les connaissances ont souvent cette faculté de s'oxyder, de prendre de la poussière. Donc, en lisant de temps en temps, surtout que c'est pour les nuls, on peut s'ennuyer pour encore être bien. Voilà, donc on est nul aujourd'hui, mais demain on sera bien. Merci. Merci, ils ont réussi l'exercice. Merci à vous, chers invités. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer tout de suite à la dernière étape du magazine, l'étape des questions. En tant qu'ingénieur, quelle différence êtes-vous entre un ingénieur et un arrangeur? Avec l'avènement de l'IA, pensez-vous pas que le métier d'ingénieur de son va disparaître? Il faut savoir que nous sommes dans un environnement qui est bien structuré. Chacun doit rester dans son couloir. Être ingénieur du son, c'est être un musicien, c'est avoir l'oreille, l'écoute et aussi connaître les appareils et leur manipulation. Ce qui n'est pas la même chose que pour un arrangeur de musique qui, lui, doit savoir, disons, arranger, rendre agréable une composition qui a été déjà faite, soit supprimer des instruments ou en rajouter d'autres. Maintenant, je ne sais pas si je peux m'aventurer sur l'IA. L'IA, Ouais. c'est des machines, c'est des algorithmes
qui sont programmés pour répondre des tâches à des tâches quand on leur demande certaines choses. Ça ne va pas tuer le métier d'ingénieur du son, parce que être ingénieur du son aussi, c'est être aussi créatif. Ne nous leurrons pas. On peut se servir de l'IA pour améliorer un travail ou pour, disons, planter le décor et après faire parler sa créativité. Monsieur Vincent, tout à l'heure, dans cette île, il a insinué que les instruments, un de ces jours, reviendront. J'aimerais savoir sur quoi il se base surtout. Est-ce que c'est sur l'État ou bien sur les jeunes artistes d'aujourd'hui, ou bien nous qui n'avons pas encore commencé? J'ai dit dans mon intervention tout à l'heure que la musique est un courant. Ça évolue. Dernièrement, j'ai écouté un son de Cécile où il y avait un saxo. J'étais content. Il y avait un saxo. Bon teint. J'ai dit ça va revenir. Parce qu'il n'y a pas que la voix qui fait danser. Les instruments aussi font danser. À propos du fait que les jeunes béninois écoutent plus les artistes européens, est-ce que, pour vous, selon vous, qu'est-ce qui peut causer ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui manque aux jeunes, aux artistes béninois pour qu'ils soient aussi écoutés par les jeunes béninois? Et la deuxième question, mis à part les concerts, les tournées, qu'est-ce qui fait rapporter de l'argent dans la musique? On a un malin plaisir à jouer de la musique venue de l'extérieur. Parce que c'est dans ça qu'on a été moulé. C'est dans ça qu'on a grandi. Les artistes béninois ne sont pas écoutés parce qu'ils ne sont pas mieux diffusés que les artistes de l'extérieur. Merci. Merci. Deuxième question, il demande ce qui apporte plus d'argent dans le domaine de la musique. À part les concerts, bien sûr. Il y a les ventes en ligne. Aujourd'hui, on ne vend plus de CD. C'est obsolète, c'est passé. Cette époque des CD est passée. Les clés même, on n'en fait plus usage. Il y a les plateformes. Si vous êtes bon, les gens iront sur les plateformes, vous recherchez, vous téléchargez, vous écoutez, vous gagnez de l'argent. Sinon, c'est en concert qu'on gagne de l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter par rapport à ces jeunes artistes-là qui veulent quand même durer dans le temps? Quand vous voulez vous investir dans le domaine de la musique, il y a une première chose qu'il faut faire. Si vous voulez, vous êtes chanteur, vous apprenez à bien chanter, mais vous devez aussi apprendre à jouer d'un instrument de musique. Cela vous permet d'aller seul sur scène, soit avec votre piano, soit avec votre guitare. D'accord? Ensuite, il y a le fait que, parce que je veux que c'est de moi je veux qu'on parle, c'est-à-dire je veux être la vedette, je veux être la star. C'est difficile de porter l'étoffe d'une star. Pour être star, vous devez avoir une équipe. Vous devez avoir un manager, vous devez avoir un directeur artistique, vous devez avoir un chargé de communication, entouré des gens qui vous aiment. Vous avez demandé ce qu'il faut pour durer. Il y a des choses à éviter. Particulièrement quelque chose que je vais vous démontrer. Dans ce pays, j'ai vu des artistes qui ont sorti un album de 10 titres et qui ont sorti 10 clips. À un moment donné, on n'avait plus envie de les voir. Et quand même ils font de bonnes choses, après on ne veut plus les voir. Les gens pensent qu'apparaître à la télévision est un facteur de développement de la carrière de quelqu'un. C'est faux. Vous faites un bon truc, un bon travail, vous le sortez, il a du succès, vous le laissez vivre. Merci, chers frères. Merci, chers invités. Nous sommes au terme de ce magazine et nous allons faire un tour de table, mot de clôture. On n'a pas vu le temps passer, tellement c'était intéressant. Je vous remercie d'abord de nous avoir invités à animer cet espace. Merci. Et à partager aussi notre vécu avec le public qui a fait le déplacement, que je remercie. On n'a pas tout dit. Et même si on jouait aux prolongations, on ne finira jamais de tout dire. Mais c'est déjà bon qu'on soit retrouvés et qu'on puisse partager ces moments-là. Je crois que
chacun d'entre nous, chacun d'entre vous a pu prendre de la graine de ce moment-là. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et je remercie encore une fois Bénin Excellence de nous avoir fait l'honneur d'animer ce forum. Merci. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci au doyen Marcel Padé, Maman Rex Souza. Merci à Bénin Excellence d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé nous inviter pour participer à cette belle émission où il y a de très bonnes personnes, des personnes vraiment bien qui ont pris le temps de nous écouter. Nous vous disons merci. Merci à vous. Et on n'a pas envie de partir, on a envie de rester très longtemps avec vous. Mais malheureusement, on doit partir. On aimerait bien revenir plus tard pour d'autres émissions. Parce qu'on n'a pas pu tout dire. On ne peut même pas tout dire non plus. Merci à vous. Merci, chère maman. Alors, cher papa, doyen Renou. Je remercie Bénin Excellence et particulièrement Madame Larissa. Faites un banc pour elle, je vous en prie. Voilà une dame qui est au service de la culture matin, midi et soir. Je l'adore en tant que telle. Je vous jure. Merci. Merci pour l'initiative. À ceux qui souhaitent embrasser la carrière musicale, pour ceux qui viennent me voir, si un artiste en vient me voir avec une chanson, quand je l'écoute, s'il a un don, il a un talent, je le sais, je le lui dis. Mais s'il n'en a pas, je lui dis, va apprendre le solfège. Ça va t'aider. Donc, le métier est un métier noble, mais semé d'embûches. Être musicien, c'est pas qui veut qui est musicien. On ne Content. Donc, réfléchissez bien avant de vous y mettre et que la nature vous guide. Merci. Merci au doyen. Nous allons clôturer, mais avant, je voudrais demander sur quel morceau nous allons danser avant de partir. Nous allons jouer directement à partir de nos appareils. Nous allons jouer. Agbadumo, d'accord. Alors, nous allons nous lever et esquisser quelques pas de danse. Mais avant, je voudrais vraiment profiter pour dire merci. Et vraiment du fond du cœur à nos éminents invités de ce matin, nos icônes de la musique béninoise et internationale, parce qu'ils font au-delà du Bénin. Merci à vous, chère maman. Cher papa, merci. Papa, merci. Et merci au charmant public qui est resté du début jusqu'à la fin. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Et c'est le moment pour nous de remercier une fois encore notre administration, nos dirigeants de l'ONG Bénin Excellence de la Fondation Vallée, qui nous accompagnent dans notre rêve de pousser ce magazine très loin. Et c'est le moment de remercier tous ceux qui travaillent à la réussite de ce magazine. Merci à chacun et à tous. Et on se donne rendez-vous pour très bientôt dans le cadre d'un autre numéro. Et d'ici là, portez-vous bien donc. Ciao, ciao, à très bientôt. Merci. Fred était élève, un meilleur, sa condition pas des meilleures.